Chers téléspectateurs, nous vous disons bonjour. Vous êtes branchés sur la télé For Jaspo TV. Avec vous, l'émission La Voix du Salut, préparée et partagée avec vous ce matin, et votre frère et votre serviteur et votre frère, Eden Veillard. Et tout de suite, notre thème pour ce matin, pour ce message, cette émission, c'est préparez-vous car le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Et notre sujet est êtes-vous un violent? Et il y a 2 points pour ce message. Le premier point, c'est la bonne nouvelle est annoncée par des messagers de Dieu. Et pour le second point est le ministère de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous allons prendre une pause et nous revenons dans quelques minutes. Chers téléspectateurs, nous vous disons encore une fois et bonjour et bonsoir. Et ici avec vous, votre frère, votre serviteur, Eden Veillard. Et pour l'émission La Voix du Salut sur notre chaîne de télévision, For Jaspo TV. Et comme je vous l'avais dit, et notre thème, c'est préparez-vous car le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Et comme sujet, êtes-vous un violent? Nous sommes capables de dire comme ça que, waouh, est-ce que nous sommes violents? On dit non, pas violent. Pas oublier. Le mot violent, il y a 2 significations, il y a 2 aspects. Et bien avant que nous entrions dans ça, il faut connaître que verset clé pour message, nous, c'est Matthieu 11, verset 12. Nous avons dans Matthieu, chapitre 11, le verset 12. C'est là, verset clé pour message, nous. Matin, tout dépend de côté moi, c'est à soigner pour même dans le moment ça. Et Matthieu, chapitre 11, et le verset 12. Et si vous avez lu verset pour bien avant nous entrer dans le développement message, nous voyons que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que là, on est capable de voir que l'aime parle de thème violent, il y a 2 aspects. Et d'après le dictionnaire Larousse, caractère de ceux qui se manifestent, se produit ou produit ses effets avec une force intense, brutale, etc. Caractère de quelqu'un qui est susceptible de recourir à la force brutale et que y a un monde qui est très agressif, des petits bagages, les écrasés, brisés. Ça, c'est la partie négative du mot violent. Mais d'après la parole de Dieu, d'après le verset 11, d'après le verset 12 dans le chapitre Matthieu chapitre 11, nous venons de voir, nous venons de lire, vous capable ouais que la violence ici, c'est pas un mauvais bagage que il dit comme ça pour un verset pour vous, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que nous sommes capables de voir que la violence ici, c'est un qui est bon. Quand on dit que c'est bon, c'est-à-dire que nous voyons que c'est important pour faire violence pour entrer dans le royaume ciel. Parce que Jésus-Christ même répète ça. Si maître là, qui dit une parole comme ça, et moi avant, qui c'est serviteur. Et nous-mêmes qui côté là, nous garder dans ça, qui peut faire la paix avec le Seigneur, ça, qui peut connaître bon Dieu avec Jésus-Christ. Ou capable de voir que Jean que l'important, violence ça n'a pas là, son bagage important. Parce que nous venons tant qu'on est là, dans un dernier temps. Et ça fait me dire ça thème non, dit préparez-vous car le retour de notre Seigneur est proche. Si le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche, Jésus-Christ est à la porte, ça veut dire que nous sommes capables de voir ça et nous disons ça dans le message qui déjà, nous voyons ça dans le temps, dans les prophéties, tout ça. Et nous voyons que j'entends là, nous voyons vraiment, retour les proches, il est vraiment prêt parce qu'il y a un pile de bagages qui montrent nous ça, il y a un pile d'indices, il y a un pile de bagages qui arrivent dans le monde là. Déjà, qui a privé dans le moment ça, qui vraiment montré nous que Jésus-Christ est proche, c'est vraiment difficile. Ça c'est un bagage qui, il faut que tu annoncé tout le bagage ça. La guerre, il doit à gauche, il y a pas de bagage qui a passé dans le monde.
Et ça veut dire que c'est important. Et violence ici, c'est important pour que nous violents contre péché, violents contre ça qui est mal. Parce que dès que nous obéissons à ça qui est mal, dès que nous tentation, nous tomber, nous faisons cette tentation, dit nous, les ennemis, voyez mauvaise pensée dans la tête nous, et nous nourrit mauvaise pensée et nous actes sur lui-même, mauvais conseils, mauvais bagages, les venus nous nourrir et puis nous agissons sur eux, ça c'est preuve que nous ne sommes pas violents. Nous avons besoin violents contre bagages ça. Violents contre mauvaise pensée, violents contre mauvais conseils, violents contre ça qui est mal, violents contre tout bagages qui présente un danger, une menace pour nous, pour la vie spirituelle. Ou même qui là, dans le moment ça. Nous sommes capables de dire que on peut faire violence parce que l'enfer existe. Et pour faire violence, pour parler de l'enfer, c'est entrer dans le royaume. Comme ça a été clair là, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que vous voulez sauver, ou pas voulez perdre, c'est pour faire violence pour entrer dans le royaume. Violence pour sauver, pas perdre dans le monde. Violence contre ça qui est mal. Violence contre le monde ça. Parce que pas dans le monde ça. Qui est capable de séduire, capable de kember, il faut pas chambre faire la paix avec le Seigneur. Il faut jamais accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Parce que j'ai anciens amis qui ont dit ça. Les papes de l'évangile, ils ont dit ça. Il y a des gens qui ont dit ça. Il y a anciens amis qui ont dit ça. Et que balle tellement bon, ambiance dans le monde ça tellement fait au bien, et liberté au gain. Bon, c'est pas vraie liberté, on a parlé. Puisque il pas dans le même statut avec moi ou même qui petit bon Dieu, c'est-à-dire que il pas la Bible comme boussole, c'est-à-dire que capable vivre Jean voulait. Et de fait que vivre Jean voulait, ça fait que fait ça voulait, ça me fait que quand là et il aurait aimé Jean vivre là. Parce que il y a les côtés voulait, il fait ça voulait, ça hôpital, il parle les gens voulait, il fait tout ça qu'il dit. Tout ça qui monte dans la pensée, tout ça est mis dans la pensée. Et ça fait que les gens ne peuvent pas vivre le monde qui fasse pas vivre eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? C'est le fait que ça n'a pas parlé que l'État important. Si on remet tout bon vrai, ou besoin de vivre un moment qu'on a là, pour j'entends et là, pour voir que ou besoin de faire un vote de face, ou besoin de faire un changement, ou besoin de faire un détour. Et ça, et la besoin de faire violence. Parce que trop de bagailles qui dans la télévision, trop de bagailles qui passé à travers l'environnement, qui va attaquer nous captifs, qui va faire nous. Pas faire violence ça, pour nous capables de sortir dans bagailles mal ça, pour nous capables de mettre nous à part pour le Seigneur. Et ça fait l'important m'encourager. On a porté le premier point, non? Qui dit comme ça que la bonne nouvelle est annoncée par des messagers de Dieu. Nous voyons que nous avons parlé là, de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui était un serviteur de Dieu. Et nous voyons que, et après les temps des prophètes qui étaient des messagers, parce que les messagers c'est la bouche de Dieu, c'est un monde qui apporte un message, un message à un monde. Nous voyons que, est-ce que comment c'est ça, un messager? Celui qui annonce quelque chose, personne chargée de transmettre un message. Quand moi là, moment ça qui des caméras ça là, qui prêche la bonne nouvelle, moi suis un messager de Dieu. M'abdou ça bon Dieu dit me dire, m'vinn là pour porter bonne nouvelle, bagage qui plus bon qu'a exister capable baou. Mais pour capable recevoir ça baou alors bien faire violence parce que il y a tentation, il y a un pile bagage dans ça, dans le monde d'environnement, dans passer dans pensée ennemi, Satan avec tout démon qui parle qui veut captif, qui veut captif, qui veut rester captif parce qu'il veut pas sauver. Il a empêché ça n'a dit là comprendre. Ça veut dire que la parole de Dieu, pas quitter les oiseaux du ciel, pas quitter bagage ça, capable prendre ça sur du ciel là, c'est ennemi. OK, parce que son semence qu'a semé là est-ce que vous va recevoir? Son bonne semence que lié. Mais est-ce qu'on fait violence pour quitter ennemi, empêcher de recevoir semence ça, capable pour la vie spirituelle, capable pour non ou capable sauver ou pas perdre. Est-ce que qui décision dans moment ça? C'est violence ça n'a pas lié. Son bonne violence liée. Violence avec l'amour, violence avec l'esprit, avec le corps. Parce que le corps, il a besoin d'être sain. Le corps n'a pas de souiller. Le
Qu'on pas doit vivre, faire ça le vle. Parce que c'est tant bon Dieu lié. Et c'est vous-même qui c'est petit bon Dieu, vous besoin de garder quoi saint et sanctifié. Il y a des activités qui fait quoi faire, vous souillez quoi, et bon Dieu va prendre plaisir, parce que l'esprit bon Dieu, en haut, et tant pis, son mari doit toujours propre et clean. Parce que lui là, il faut qu'il respecte ça. Est-ce que fait violence? Les ennemis sont venus avec des mauvais désirs. Est-ce qu'on obéit? Hein? Est-ce que même avec Ève? Comment on fait même? Est-ce que résiste à la tentation qui vient pour faire pécher? Est-ce que résiste avec ça qui est mal qui vient pour faire pécher? Comment on fait? Ça qui fait, comment on fait? Est-ce qu'on fait violence? Parce qu'il faut bien faire violence dans le monde pour capable vivre de façon à part pour faire bon Dieu plaisir. Nous avons besoin de faire violence. Nous ne pouvons pas vivre de façon à faire bon Dieu plaisir si nous ne sommes pas violents contre le péché, violents contre ça qui est mal. Clairvaux Robinson, il y a un chant comme ça. Il y a un chant comme ça, il écrit. Un bel chant. Il dit, femme violent. Nous avons besoin de violent dans le monde. Parce que le monde est fini. L'abomination, tout le bagage malio, c'est eux qui ont pris le monde, ont trappé le monde là. Le fils de la perdition, l'envahit le monde là. Et ses acolytes. Mais est-ce qu'on fait violence pour même, pour capable toujours être de façon qui prêt pour les seigneurs à venir, pour capable joindre. Parce que bonjour, au toi fait. Bonjour, on lève un pour faire. Est-ce que vous êtes prêt dans le moment ça? Et oui, dans Matthieu 3, verset 1 à 3, la parole dit que en ce temps-là, apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ce sentier. Jean-Baptiste est venu avant Jésus-Christ. Et il t'a préparé le chemin pour le Seigneur. Et le Jésus qui était venu, il t'a baptisé par Jean-Baptiste. Baptiste pas de blé. Il t'a fait bac, il dit non. Et moi, tu dois baptiser. Mais le Seigneur a dit, Jean-Baptiste, que fait ça pour qu'il dit qu'il peut accomplir pour l'accomplir. Et Jean-Baptiste a obéi, il était baptisé Seigneur. Et nous, l'Esprit de Dieu te descend sur le Seigneur. Et papa te dit comme ça que celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais parler avec vous. Ou pas t'aimer, fais même bagaille. Parce que il est important. Jésus-Christ est venu. Face à pas venir pour faire ministère, mais il est venu pour enlever l'église. Enlever les airs, enlever l'église va venir. Ça est important, m'encourager. M'encourager. Préparez. Ou même qui peut prêt. Et ou même qui sentit au prêt. Restez prêt. Continuez à faire violence. Pour bagarre qui dans le monde ça. Pour bagarre qui mal qui dans le monde ça. Par emparer la vie. Pour faire que l'enlèvement fait là. Pour nous, pour pas enlever. Pour l'enlèvement fait là. Pour que, ou pas en condition, pour capable enlever à un Seigneur. Nous dans deuxième premier message, nous parlons Matthieu 3, verset, nous dans Matthieu 3, verset 11. Et nous voyons que Matthieu 3, verset 11, nous voyons la parole de Dieu dit nous comme ça, bon, lire pour nous. Matthieu 3, verset 11. C'est Jésus qui a parlé. Il dit comme ça que moi, je vous baptise. Non, c'est Jean-Baptiste, pardon. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous, Jésus-Christ, dans le ministère, il est venu, ça le fait. Je dis à moi, avec vous là, qui sont serviteurs de Dieu, qui ont prêché la bonne nouvelle, nous avons préparé le retour. Je pense que ça a préparé la venue de Jésus-Christ pour être capable de venir pour le ministère. Après ça, pour venir faire ça, pour ne témoigner, pour ne faire parce que pas oublier. Après le péché dans les M, nous t'expliquons ça dans notre message, ça déjà, notre message que nous t'ai prêché déjà. L'homme t'est perdu. Nous t'es perdu. Nous avons besoin de rédemption. Et pour nous déjeuner,
pas de moyen qu'à travers le Fils, Jésus-Christ, que papa t'a ouvert. Et même lire Jean 3,16 nous-mêmes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque quoi en lui ne périsse point, mais qu'elle a vie éternelle. Ça veut dire que, c'est important. Jean, tu es baptisé d'eau. Moi, baptisé d'eau. Ou baptisé d'eau. Mais dans le temps de Jean-Baptiste, l'Esprit de Dieu pour que Jean lié qu'on là. Parce que Jésus-Christ pour que venir et il peut enlever pour qu'on gagne la Pentecôte. Ça veut dire que Jean-Baptiste est venu, c'est baptisé mon dos. Il dit comme ça que le monde qui vient après. Lui-même, il vient, il a baptisé nous du Saint-Esprit et de feu. Et nous voyons ça, Jésus-Christ est fait à travers ses disciples. Nous voyons ça dans le deuxième point, le mystère de Jésus-Christ. À moins que vous même lui fait nos défauts. Nous est important pour nous comprendre que et nous baptisés à la conversion, ça nous est. Nous en tant que chrétiens, nous baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ça, nous qui baptisons du Saint-Esprit, c'est nous qui mettons confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons confiance dans le Seigneur, ça le fait. Papa, petit là, ça le fait, il vient habiter dans nous par l'Esprit. C'est pas oublier, c'est la Trinité. Et c'est ça qui vient faire de vous, petit bon Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, ou pas petit bon Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, ou pas scellé. Parce que bon Dieu n'a pas identifier parmi la foule, c'est que l'Esprit n'est pas dans nous. Ça peut mettre l'Esprit dans nous. Et ça peut éclairer, et c'est l'Esprit dans nous, l'Esprit de Dieu dans nous, l'éclairer nous. Avec ça, quelque chose à côté nous. Papa capable de nous, petit là capable de nous. Parce que c'est ça, c'est comme si on a un phare, il mettait dans nous. Et tout côté nous, on a brillé. Parce que l'Esprit, mon Dieu, dans nous. Et ça fait l'important pour ne pas attrister l'Esprit dans nous. Avec ça, pour qu'on continue à briller dans nous-mêmes. Et l'Esprit attristé, il va même bien. Péché à venger, péché envahi, péché approché, le mal approché. Et ça fait m'encourager aux femmes qui ont côté. Il a le temps pour nous quitter le mal, pour nous vivre dans le bien. M'encourager aux mêmes dans le moment où ça a coûté. Pour faire la paix avec. Seigneur, ça n'a pas là. Mettre ça. Pour capable faire ça. Faire violence. Pas que madame ou empêche de faire ça. Pas que mari ou empêche de faire ça. Pas que petit ou empêche de faire ça. Pas que bien de la terre empêche de faire violence. Pas que rien dans le monde ça. Empêche de faire violence. Pour venir Seigneur ça. Pour l'accepter comme sauveur. Et mettre tout. Parce que bon l'enfer. Bon jugement qui va venir. Et je vous faire partie du bagage. Deuxième point, nous parler de le ministère de Jésus-Christ. Là, dans Matthieu chapitre 10, nous voyons le côté que Jésus-Christ lui-même t'a fait appel. Il est venu faire ministère, il t'a cherché le monde, il a fait ministère contre lui. Mais il a cherché le monde, il était bon côté. Il est préparé. Moi, avant qu'on y a là, même qui est leader qui a coûté nous ça. Est-ce que nous préparons le monde, mettez bon côté nous pour nous parler encore? Ou même qui sont leaders évangéliques qui a coûté nous ça. Jésus-Christ fait ça comme modèle. Il est venu, il prépare le monde. Et puis, il y aller, il quitte eux, puis il continue le travail là. Est-ce que vous-même, comme leader évangélique, captez dans ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait pépinière? Est-ce qu'on cadre le monde de côté? Est-ce qu'on prépare le monde pour le parler encore comme leader? Essayer de tout craser le parler encore. Si que, en tant que leader évangélique, ou quitter, ou parler encore, soit pour une raison, ou ne pas faire travail là, ou l'église crasée dans le monde, ou pas un bon leader. Ou pas faire rien pour demain. Et mon Dieu, pas de plaisir dans ce faire. Et mon Dieu qui pourrait dans le jugement. Un leader qui est leader tout mauvais. Parce qu'il y a un leader à leader. Le vrai leader évangélique, le vrai leader, lui-même lui fait sûr que les prépare le monde mettez bon côté. Parce que mon passation de pouvoir qui est pour faire. Voulez pas voulez, une passation de pouvoir qui est pour faire. Est-ce qu'on fait ça dans l'église qu'on doit diriger comme étant un pasteur, un leader, un ange de l'église? On parle avec tout leader évangélique qui est dans la communauté, qui est dans Palm Beach, qui est aux États-Unis ou à travers le monde, Haïti. Quand on est dans ça va coûter, on va regarder l'émission ça, la voix du salut,
présenté par serviteur frère Eden Veillard sur la télé for Jaspo TV. Je parle avec ça. Est-ce que vous préparez, même Jean-Jésus-Christ lui-même là, il est préparé, monsieur, fait ministère. Nous dans Matthieu chapitre 10, il dit comme ça que verset 1er, verset 8. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ok? Nous voyons que sur le chapitre 9 là, et nous voyons que Jésus écoutait les messieurs. Mais m'a montré côté que monsieur Dieu dit te déployer monsieur, il te bat monsieur travail pour le faire. Ok? Il dit que voici les noms des 12 apôtres. Le premier c'est Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Nous venons dans 12 là, tu as un ennemi, un traite dans 12 là. Et ça va me suivre tout groupe, quel que soit un bon groupe, veuillez, parce qu'il y a un traite dans mes temps. Même dans la famille, où ça arrive des fois, on traite dans mes temps. Dans mes temps, propre famille, hein. Moun qui t'a dit comme ça, ouais, on traite, on t'a bail dehors, parce que si on ne peut pas bail dehors, pas recevoir. Et puis, ce qui est un bail dehors, c'est-à-dire que nous, même dans la famille, nous on traite dans mes temps, on ennemi en dedans, qui bail information dehors. Dehors pas attaquer, dehors pas prendre stratégie, dehors pas connaître si on ne peut pas bail. Et nous, même dans l'église, nous voyons ça. Dans l'assemblée, il y a des traites. Le monde a connaît, c'est parce que il y a des traites dans le temps, qui bail, c'est passé. C'est important, c'est des qui t'a été en dedans, mais mettre dehors, c'est traite dans le temps. Qui fait ça? Il faut le prêcher, il faut mal le dénoncer, nous connaissons ça. Parce que même les m'a prêché, les l'évangile. Les m'a dénoncé le péché, m'a dénoncé ça qui mal, dénoncé ça qui mal. Mais il y a des bagailles qui t'a été dans l'église locale là. Parler dans l'église locale, c'est dans l'église locale là. Comment faire sortir dehors? C'est parce que traite dans le temps qui fait ça. Même nos familles, il y a des dans deux cas, dans deux foyers, dans deux familles. Ça va sortir dehors parce que traite dans le temps. Dans la famille, il traite. Dans l'église, il traite dans le temps. Et qui n'est pas bon. Et bon Dieu, il faut tout le monde ça dans le jugement. Vous pouvez faire violence. Les gens dehors venus, il y a une mando, il y a une parler avec vous. Faire violence. Il y a porté bagage pour séduire avec vous. Il y a de l'argent. Il y a de position. Il y a une position, il y a une condition, il y a une position. Il y a des jobs. Il y a une condition, il y a des jobs, ça autour. Parce qu'il y a 20 personnes, il y a dénoncé, il y a 20 personnes, il y a habitué, traite, fait mal. Bon Dieu, on a plaisir dans le bagage ça. On va jouer ça pendant sous terre. On va aller dans le ciel ensemble avec eux. Vous besoin d'intègre. Tels sont les 12 que Jésus-Christ envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villages des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous voyons Jésus dit, parlez aux païens, mais allez vers les brebis d'Israël, les Juifs. Il dit, objectif, côté puis aller plus prêcher parole là. Allez prêcher et dire, le royaume des cieux est proche. Mais slogan. Ça c'est le slogan. Il dit, voici. Il dit comme ça, que le royaume des cieux est proche. Ça c'est le slogan. Guérissez les malades. Guérissez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Des gens qui vendent pour faire miracle. Des gens qui pour prier pour avec vous, pour guérir, il faut payer. Tout bagage, tout côté dans le monde de ces pays, c'est pour l'argent. Pour capable jouer une guérison qui sortit dans le ciel, contre bon Dieu, bagage spirituel. Bon Dieu, là. C'est des mercenaires, c'est des voleurs. Bon Dieu, nous,
Bon Dieu, bon nous pouvoir, bon nous puissance, il bon nous don gratuit, et pour nous bailler gratuitement. On va faire nous payer pour nous bagailler que bon Dieu bon nous gratuitement. Il dit ça dans le verset là clairement. Ma prière encore pour nous-mêmes. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous ne pas faire comme ça. Vous passez ou violer par là, ou pécher, et bon Dieu après l'eau en jugement. Et dans Matthieu 11, verset 1 à 6, la parole de Dieu dit comme ça. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Matthieu 11. Et Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean qui a parlé, même Jean-Baptiste, il t'a parlé, il t'a annoncé la venue de Jésus-Christ. Les Jean-Baptiste, même Jean-Baptiste, qui l'a le Jésus-Christ, il dit que ça, que voici l'agneau de Dieu. Hein? Qui vient là, c'est ça, pour capable sauver le monde. Capable venir pour pécher nous. Hein? Pour même Jean-Baptiste, ça, qui baptisait Jésus-Christ, qu'on a l'air dans la prison. Jean-Baptiste a déparlé, la demandé, moun ça n'a dit non là, est-ce que vous venir? C'est-à-dire que, frère, je suis écouter là. Pas que tes persécutions. Pas que tes attaques ennemies. Fais-nous. Pas qu'à servir bon Dieu. Fais-nous. Pas capable. Continuez à marcher vers l'avant. Parce que les serviteurs de Dieu, vous besoin de connaître ça. Plus ennemis attaqués, plus persécution, c'est plus l'évangile pour nous. Mais même plus pour recevoir attaque, plus je persécuter, plus je attaquer, c'est plus l'évangile, mon boucher. Dis mon Dieu, grâce pour ça. Parce que mon Dieu va grâce pour ça. Mon Dieu va grâce pour ça. On va de camper à prêcher l'évangile encore. Dans la radio, à prêcher l'évangile. Quand on a dans la télévision, à prêcher l'évangile. Et on a continué à prêcher l'évangile. Ça, c'est mon Dieu faire appel à nous-mêmes, on a prêché l'évangile. Ouvrez l'évangile, on a bon l'évangile. Ouvrez l'évangile, on a continué à prêcher l'évangile. Ouvrez l'évangile, on a bon l'évangile. Ouvrez l'évangile, on a bon l'évangile. Parce que bon Dieu relève nous pour nous prêcher par là. Nous sommes capables de chercher pour nous-mêmes. Et tout ça, nous nous faire faire. Tout ça, nous nous faire faire. Nous sommes petits, nous sommes fils, nous sommes disciples, nous sommes serviteurs. Nous avons fait ça maintenant, ça papa nous. Dis-nous fait. Nous encourageons pour faire ça. Nous parlons fini. Pas oublier nos versets. Allez plutôt vers le verset 8, nous finissons là. Nous tenons Matthieu 11, verset 1 à 6. Il dit ça que, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean-Baptiste. Vous entendez ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Veillez pour l'évangile, pas occasion de chute pour vous-même. Veillez pour la parole de Dieu, pas occasion de chute pour vous-même. Veillez pour serviteur de Dieu, pas occasion de chute pour vous-même. Veillez pour moi qui prêcher des micros là. Pas occasion de chute pour vous-même. Faites violence avec ça qui est mal. Gagnez mon Dieu créatif. Remettez tout. Et vous allez à Seigneur. Et l'a sauvé. Et laissez ça. Vous va une petite bon Dieu. Ou même qui est mal, qui a fait ça qui n'est pas bon. Reportez-vous. Parce que le Seigneur n'est pas venu. Faites violence avec péché. Faites violence avec tout ça qui est mal. Et venez Jésus. Que bon Dieu bénisse.